ville des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Il y a 40 ans aujourd'hui, Yves Dessau et Léon Marquès laissaient leur vie dans un accrochage avec la colonne allemande qui abattit Bernard Domecq au Chastel le même 11 août 1944. Tragique ironie du destin pour ces patriotes que la mort, si proche de la victoire, a empêché de connaître l'aboutissement de leur engagement. Vie fauchée à 10 jours de la libération, mais mort acceptée en toute conscience lors de l'engagement dans la résistance. Parce qu'être résistant, c'était rejoindre une armée des ombres, souvent sans uniforme, armée propre et libératrice de son pays, contre une armée d'occupation symbole d'un régime nazi à la déshumanisation proclamée dans ces camps de la mort. Ce 11 août 2024 nous interpelle à plusieurs titres. Le 26 mai dernier, le 80e anniversaire des événements de la parade de la Tourette pour le maquis Birakeï a été célébré de manière exceptionnelle, à tout point de vue et à juste titre. Les années dizaines anniversaires sont toujours l'objet d'une grande médiatisation qui laisse malheureusement dans l'ombre les cérémonies devant les stèles les plus humbles. Comme si seul le nombre de combattants en faisait leur valeur. C'est pourquoi chaque année, nous nous retrouvons nombreux en ce lieu. Sortir Yves et Léon de l'ombre et continuer à porter leur message et leurs valeurs fait de nous des passeurs de mémoire, travail d'autant plus urgent qu'il est actuel. Plus que jamais, Léon et Yves nous obligent à une vigilance extrême. Soyons conscients que notre 11 août annuel ne peut se résumer à une banale cérémonie avec des pots de gerbe. Avons-nous bien retenu la leçon de ce qu'était le nazisme qu'ils combattaient? Racisme, antisémitisme, homophobie, xénophobie, inhumanité, déni de démocratie. Sommes-nous conscients qu'aujourd'hui en France, ces idéologies s'expriment ouvertement et trouvent un écho inquiétant au sein de la jeunesse? Leur banalisation, le négationnisme et la tentative de réécriture de l'histoire, jusqu'en Lozère, érigent en bon français, pire, en résistants méconnus, des sympathisants notoires de Vichy, voire des collaborateurs, et leur donnent même une nouvelle aura dans la presse locale. Pouvons-nous faire semblant d'ignorer ce qui est en train de se passer? Notre bonne conscience, chaque 11 août, ne peut suffire. Sachons être à l'exemple d'Yves et de Léon et de toutes celles et ceux de la résistance qui avaient su passer au-dessus de leurs différences politiques, religieuses ou philosophiques. Faisons en sorte que leur sacrifice n'ait pas été inutile, mais au contraire porteur d'espoir et deviennent surtout lanceurs d'alerte. Saurons-nous être les gardiens des flambeaux qu'ils avaient allumés? J'ose espérer que votre présence, notre présence chaque année, en exprime la volonté. De ces vers d'un Aragon, de mars 43, en hommage à Gabriel Péry, le communiste, et à Estienne d'Orve, le catholique, vous rappelle l'exemple d'unité nationale contre le nazisme donné par les membres du Conseil national de la résistance dont nous avons commémoré le 80e anniversaire du programme en mars dernier. Je vous quitte sur ces vers. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Je vous remercie.